Ici, nous, on travaille en écologie, plus exactement en biologie de la conservation. Donc on essaye de comprendre pourquoi les espèces déclinent, disparaissent, et on essaye d'éviter qu'elles déclinent et qu'elles disparaissent. Tous les processus de déclin de la biodiversité qu'on étudie, on se focalise en particulier sur ceux qui sont à l'échelle globale, ce qu'on appelle les changements globaux, donc les changements climatiques, la destruction de l'habitat, les invasions biologiques principalement. Alors la plupart des gens, quand ils recherchent les effets des changements globaux sur la biodiversité, ils regardent un effet et un endroit, ils regardent si le changement climatique va avoir un impact particulier sur un groupe d'espèces ou les invasions biologiques sur un autre groupe d'espèces. L'une des originalités de notre étude, c'est qu'on a essayé de regarder toutes les grandes causes de perte de la biodiversité simultanément, ce qui n'est jamais fait d'habitude, on regarde toujours une seule à la fois. Et on a choisi les États-Unis comme région, on a regardé tous les impacts de type changements globaux qui pourraient avoir lieu à cet endroit-là simultanément. Donc on a regardé à la fois les changements climatiques, température, précipitations, etc. On a regardé l'élévation du niveau des mers, on a regardé les changements d'utilisation des sols, c'est-à-dire les changements d'habitat, destruction de l'habitat, et on a regardé les invasions biologiques, les espèces nouvelles qui sont introduites et qui causent des dégâts écologiques et ou économiques dans les endroits dans lesquels elles sont introduites. La deuxième originalité qu'on a fait, c'est de regarder où sont les espèces qui sont sensibles à ces menaces et est-ce qu'il y a une coïncidence entre les menaces et les espèces qui y sont sensibles. Parce que les espèces ne sont pas forcément sensibles à toutes les menaces. Certaines vont être plus sensibles au changement climatique, d'autres au changement d'utilisation des sols et à la dégradation de l'habitat, d'autres aux espèces invasives. Et en fait, la disposition de ces espèces va jouer sur la perte de la biodiversité. Si une espèce est sensible au changement climatique, mais que ce n'est pas là qu'il y a du changement climatique, à ce moment-là, elle va être un petit peu mieux qu'une espèce qui va être sensible à la déforestation et qui est dans une forêt. Il y a plusieurs types de données. Pour tout ce qui est climat, on part des modèles climatiques des climatologues. Pour tout ce qui est les espèces envahissantes, on a utilisé un groupe de 100 espèces différentes, de tous les groupes taxonomiques, des champignons jusqu'aux mammifères, en passant par les algues, les invertébrés, etc. Et là, en fait, on utilise des données d'occurrence, c'est-à-dire des données de présence. On sait là où elles sont présentes, et c'est grâce à ces données-là qu'on peut essayer de définir une niche climatique propre à cette espèce et de la projeter après dans d'autres endroits ou dans le futur. Pour tout ce qui est des modèles de changement d'utilisation des sols, ça c'est des données qui existent, qui ont été faites par des experts ailleurs et qui sont disponibles pour la communauté scientifique. Personne n'avait jamais fait ça tout simplement parce que c'est énormément de travail. On fait de l'écologie, mais on n'a pas des bottes de caoutchouc et des jumelles et on n'est pas dehors. On est devant notre ordinateur et on a toute une panoplie d'outils qui sont en particulier des outils statistiques. Donc on fait des modèles, on travaille avec des climatologues, on travaille souvent avec des statisticiens aussi, et on essaye d'inférer à partir des données qui ont été récoltées par ailleurs, où est-ce que des choses peuvent se projeter dans l'espace ailleurs ou dans le temps plus tard. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir, par exemple, comment va être le climat plus tard à certains endroits et quelle va être la réponse des espèces à certains endroits plus tard par rapport à ce climat. Si on regarde la carte, la sensibilité de la biodiversité à ces menaces, alors là c'est surtout sur la côte est, toute la moitié est des États-Unis, où on trouve une co-occurrence entre les menaces et les espèces qui y sont sensibles. On peut tout à fait utiliser la même méthode pour regarder d'autres groupes d'espèces menacées. On peut regarder les plantes, on peut regarder les poissons, on peut regarder les insectes. Donc ça, c'est les espèces qui sont menacées. Et puis on peut aussi transposer ça à d'autres régions dans le monde. On peut regarder l'Europe, on peut regarder l'Asie, on peut regarder le monde entier. C'est vraiment une méthode qui peut être appliquée à d'autres systèmes maintenant. Et cette méthode, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va permettre de diriger les actions de conservation. On va savoir où est-ce qu'il faut créer des réserves naturelles, où est-ce qu'il faut créer des liens entre les réserves pour que les changements climatiques n'aient pas un impact trop important parce que les espèces pourront à ce moment-là migrer et suivre leur climat préférentiel. On peut regarder là où c'est important de regarder les nouvelles invasions d'espèces envahissantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir des informations spatiales sur les menaces. Il y a deux types de prolongements qu'on peut faire sur ces études. On peut d'une part essayer de creuser un petit peu plus pour certaines espèces, donc regarder vraiment de manière individuelle, spécifique, quelles sont les menaces, à quels endroits et qu'est-ce qu'on peut faire.
Et l'autre type de prolongement qu'on peut faire qui est intéressant, c'est de regarder non pas seulement l'addition de toutes ces causes de perte de la biodiversité, mais les synergies possibles. Est-ce que des fois, le changement climatique va favoriser une invasion biologique? Ou est-ce que la déforestation va permettre à des espèces envahissantes d'arriver un peu plus facilement et avoir un impact plus important? Ou est-ce qu'au contraire, le changement climatique va freiner une invasion? Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'il faut regarder individuellement. Et pour l'instant, on a juste fait comme s'il n'y avait pas d'interaction entre ces causes.